Bonjour à tous, après avoir fait une première vidéo test, je recommence au commencement en vous expliquant quel type de joueur d'horreur Arkham, le jeu de cartes évolutif, je suis. Alors tout d'abord, je ne joue qu'en solo, sans autres joueurs donc, avec un seul investigateur ou avec deux, ce que beaucoup de joueurs appellent le soluo, et ce que moi, avec mon habitude des jeux de société autres que les jeux de cartes, j'appelle le solo à deux mains. Alors je commence à avoir pas mal d'expérience sur le jeu, enfin pas mal, c'est relatif, hein, mais j'ai effectué quasiment 100 parties. Par contre, comme mon premier essai avec le jeu avait été décevant et que la boîte de Dunwich a été indisponible pendant quelques mois, ce n'est que relativement tardivement, au printemps 2018, que j'ai commencé à faire de vraies campagnes, c'est-à-dire des campagnes en 8 scénarios. Enfin, 8 scénarios, si on arrive jusqu'au bout, bien évidemment. Du coup, j'ai essentiellement joué les scénarios de la boîte de base et de la campagne de Dunwich, avec seulement 2 tentatives, dont une encore en cours sur Carcosa, et aucune pour le moment sur la civilisation oubliée. Je n'ai également testé aucun des 3, 4 bientôt, scénarios indépendants. Alors, je dois également préciser que je ne suis pas un pro du jeu, loin de là. J'aime beaucoup ce jeu, ça m'a pris du temps pour l'aimer, mais maintenant j'adore ce jeu. J'en ai le temps, quand j'ai le temps, j'en fais volontiers 3-4 parties dans le week-end, voire 3-4 parties un des 2 jours du week-end, et de temps en temps, j'en fais également une partie un soir de semaine. Par contre, j'ai rarement obtenu une victoire en fin de campagne, et quand je compare mes résultats à ceux rapportés sur le forum non officiel, eh ben, je me sens souvent un peu con. Alors, je n'ai joué qu'en mode standard jusqu'à présent, et je pense que prochainement, je vais passer plus de temps à finir Carcosa et à la retenter plusieurs fois, et ensuite à faire plusieurs fois la civilisation oubliée qu'à refaire Dunwich en mode difficile ou en expert. Alors, c'est un loisir, c'est un plaisir, donc il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que j'aimerais bien, on va dire, rattraper mon retard, être un peu plus à jour avec le jeu. Je pense pas que je jouerai les scénarios du prochain cycle, dont le nom m'échappe là tout de suite évidemment. Je sais plus, le cercle brisé, quelque chose comme ça. Bon, éventuellement j'éditerai le nom plus tard. Voilà, je pense pas que je jouerai les scénarios du prochain cycle au fur et à mesure de leur sortie, mais j'aimerais bien quand même que à la fin de la sortie du prochain cycle, j'ai fait plusieurs fois chacun des autres cycles. Voilà. Alors, comme dit précédemment, je joue essentiellement avec 2 investigateurs, parfois avec un seul, mais c'est quand même beaucoup plus rare, et jusqu'à présent j'ai majoritairement fait des choix assez simples. Un gardien plus un chercheur, un deck 100% enquête plus un deck 100% combat, des choses de genre là. Et il y a certaines possibilités que je n'ai jamais testées ou jamais creusées. Les mystiques et les survivants, voilà, j'ai peu joué les mystiques, hein, j'ai essayé quelques fois mais j'ai jamais été très satisfait. Les survivants, je les ai jamais joués, je pense, jamais joués ou quasiment jamais. Je vais m'y mettre bientôt, hein. Je pense que maintenant il y a des archétypes très intéressants avec eux, mais jusqu'à présent j'y ai pas touché. Et il y a aussi des... En dehors des classes peu jouées, il y a aussi des types de decks, des types de synergies que j'ai peu testés. Par exemple, une paire d'investigateurs polyvalents plutôt que 2 investigateurs avec chacun leur spécialité, les investigateurs de soutien, qui n'ont pas un rôle principal mais qui sont là pour aider les autres, des decks basés pour fuir plutôt que combattre, ce genre de choses-là. Du coup, dans mes vidéos, j'essaierai de préciser à chaque fois mon degré de connaissance de l'investigateur, du deck ou de la carte, et bon, j'hésiterai pas à renvoyer sur des sources peut-être plus pertinentes pour ce truc-là, ce, ce dont je parle. Voilà, je pense avoir fait le tour des explications, j'espère que ça a attisé votre curiosité et que ça vous a donné envie de regarder mes prochaines vidéos. Elles devraient porter sur la construction de decks, les déballages de packs, ce que les autres appellent parfois des unboxings, les redéballages, donc des unboxings de vieux packs. Voilà, je laisse le terme rétropen à qui de droit.
et également des bilans de partie, des bilans de campagne. Voilà. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir de part et d'autre d'un écran une prochaine fois. Allez, bonne journée, au revoir.